Après 3 jours de formation sur les enjeux de l'optimisation des engagements en assurance au service de l'intérêt public, organisé à Cotonou par le cabinet Soft Consulting, les participants ont reçu ce vendredi 29 novembre 2024 le certificat de participation. Une cérémonie après laquelle ils se sont retrouvés avec les assurés à Majestic pour le gala de l'assureur, l'apothéose des 3 jours de séminaire de formation pour le renforcement des liens, l'échange des contacts, le partage des idées et également un moment de convivialité pour célébrer la profession et les valeurs d'engagement, de solidarité et d'innovation qui animent le secteur. Ce soir, nous sommes réunis pour reconnaître l'importance de notre rôle dans la société, protéger, accompagner et bâtir des ponts vers l'avenir. L'assurance, bien plus que secteur économique, est un pilier de la résilience collective. Et chacun d'entre nous contribue à faire de cette industrie un levier de progrès pour tous. Cette soirée est aussi l'occasion de célébrer l'excellence, de mettre en lumière les réalisations remarquables des acteurs, des innovateurs qui transforment nos pratiques et des personnalités qui aspirent par leur leadership et leur vision. Il sera question de poser ouvertement aux assureurs des inquiétudes ou des besoins et pour l'assureur d'apporter les réponses idoines aux diverses préoccupations soulevées. C'est aussi un moment d'échange de contacts pour les business immédiats. Le gala de l'assureur vise à apporter une nette amélioration des niveaux de confiance entre les compagnies d'assurance et les assurés. Elles assignent aussi comme objectif clé une bonne contribution au développement de l'assurance en Afrique en mettant un sacré sens d'honneur sur l'encouragement des acteurs du domaine. En donnant le top aux activités de cette soirée, au nom du ministre de l'Économie et des Finances, ministre d'État, le directeur général adjoint du secteur financier réitère le soutien au cabinet Soft Consulting. La direction générale du secteur financier, à travers le ministère de l'Économie et des Finances, ne ménagera aucun effort pour accompagner chaque fois qu'il vous faudra des initiatives du genre. Car ce sont des initiatives qui permettront de trouver des produits qui sont adaptés à nos réalités, des produits qui sont adaptés à nos économies, et nous pensons que ces creusets, s'ils n'existaient pas, il va en falloir réinventer. Et Soft Consulting est sur la voie. Vous avez l'encouragement du ministre, de tout le ministère et de tout le dispositif d'innovation qui accompagne les actions de réflexion que nous menons au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. Donc, je voudrais, au nom du ministre de l'Économie et des Finances, au nom de tout le cabinet du ministère, déclarer solennellement lancer cette soirée. Et je nous invite à profiter, à échanger les carnets d'adresse, à échanger les contacts. Et nous sommes disponibles à tout ce qui est résultat positif, qui est déjà sorti des 3 jours de réflexion pour pouvoir implémenter, accompagner tout le dispositif. Des distinctions honorifiques ont été faites au cours de cette soirée et également pour le meilleur panel du séminaire de formation et meilleur projet à l'appel à soumission sur l'assurance inclusive. Saisissant l'occasion, ces formateurs se sont joints au promoteur Wilfried Couton pour mettre l'accent sur la quintessence des panels abordés durant le séminaire de formation. Notre objectif à travers ce séminaire, c'est de doter davantage les diverses parties prenantes, c'est-à-dire les assureurs ou les courtiers d'assurance, même les étudiants, c'est de doter des méthodes adéquates afin de mieux évaluer les engagements de l'assureur et spécifiquement les provisions en assurance. En outre, nous avions aussi abordé
l'optimisation des tarifs, les meilleures méthodes de quantification, de tarification en assurance, spécifiquement en assurance automobile. Il faut ajouter que nous avions eu aussi des experts qui, au cours de cette formation, qui nous ont entretenus sur l'assurance paramétrique. Une grande joie qui m'anime ce soir, surtout par rapport à ce qui reste. Il y a eu beaucoup d'échanges entre les formateurs et les formés et les délégués. Et aujourd'hui, je suis particulièrement content que le message est passé. Pour mes collègues assureurs, je voudrais les encourager à aider les clients. Les clients sont rois. Donc lorsque un client qui a déjà payé une prime vient en cas de sinistre, il faut soit en amont lui expliquer que peut-être la RC, responsabilité civile qu'il a prise, ne le couvre pas lui-même. Peut-être son véhicule n'est pas couvert par cette assurance. Et la responsabilité civile couvre les parties tierces. Donc, il faut être en mesure d'expliquer les produits clairement pour qu'il n'y ait pas de confusion au moment de la notification de sinistre. Parce que sinon, ça pourrait jeter des troubles et ça pourrait faire passer des assureurs comme des personnes qui ne disent pas en fait toute la vérité. Mais en fait, ce n'est pas que les assureurs ne disent pas toute la vérité, mais c'est que le message n'est pas tout à fait compris. Donc j'exhorterai mes collègues assureurs à expliquer de manière exhaustive les contrats d'assurance qui sont souscrits et qui sont achetés par les assurés. J'ai eu à présenter un sujet sur l'assurance paramétrique agricole au cours du séminaire de formation. Et ça a été un plaisir de partager notre expérience que nous avons au Togo avec les délégués ici pendant le séminaire. Ce fut un plaisir parce que nous avons senti beaucoup de motivation, beaucoup de curiosité chez les délégués, chez les participants et ça montre que la relève est là pour relever les défis qui sont celui du développement économique de nos pays, surtout sur les secteurs financiers, banques et assurances. Alors je dirais à tous les assureurs d'oser aller sur les secteurs pour lesquels nous n'avons pas encore développé de produits. La majorité de la population vit dans le secteur informel et agricole. Il faudrait que les services financiers puissent s'intéresser à ce secteur-là et puissent avoir des produits qui sont adaptés vraiment à leurs besoins. Je dirais merci d'abord au comité d'organisation qui a réussi l'organisation de cet événement important. Et j'ai été vraiment aussi marqué par la présence du représentant du ministre des Finances à cet événement, ce qui montre l'intérêt que le gouvernement béninois porte aux idées novatrices et à la recherche de nouvelles possibilités en termes de produits financiers et d'assurance pour le bonheur de nos populations. La pérennisation de cet événement apportera à Kossieux une nette plus-value au secteur des assurances et secteur financier, dira ensuite Wilfried Couton, qui exprime sa reconnaissance à l'endroit des partenaires et parrains. Je salue particulièrement tous nos partenaires, que ce soit partenaires financiers ou techniques, qui ont cru en ce grand événement et qui ont apporté une plus-value très essentielle, capitale pour la réalisation de cet événement. Alors je veux saluer de façon singulière les parrains de l'événement, de cet événement. Il s'agit de Dayo Group, qui est un courtier panafricain. Et nous avions aussi AFG Assurance Vie, et qui les deux ensemble ont vraiment donné de la valeur à la chose en accompagnant fondamentalement la réalisation de ce grand événement. Sans oublier les autres partenaires comme Johnson Insurance, Ibissa, nous avions Omnia Maroc, IFAI Sénégal, Institut Universitaire Balfineco. Nous avions d'autres partenaires qui nous ont accompagnés dans ce sens, comme Lorica Assurance. Lorica Assurance a beaucoup œuvré pour nous, comme Espoir Plus Technologie, qui ont milité pour que la chose soit une réalité. Il ne faut pas oublier Salam Assurance Bénévie, qui a aussi accompagné la chose. Souno Assurance Vie aussi accompagne l'événement et d'autres partenaires, Cette soirée de gala de l'assureur a pris fin sur une note de satisfaction générale avec la dégustation des mets concoctés pour l'occasion dans une ambiance festive. Thank you.